Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing sur le film La Guerre des Mondes, film de Steven Spielberg avec entre autres Tom Cruise. Bon, bah vous voyez, hein, petit carton Fnac. Alors là, ça a été un petit peu plus dur que les autres, hein, je m'explique, hein, parce que en fait, je devais prendre une édition simple. J'ai vu l'édition collector qui était sympa. J'ai été sur la Fnac, eh ben trop tard. Tant pis pour moi. Il y en avait plus, mais plus du tout. Impossible de commander sur le site. Je dis putain la vache, waouh, c'est parti vite. Hein. Donc je me suis dit, bah, je vais le prendre sur Amazon. Je le précommande sur Amazon et concrètement sur Amazon je le recevais que dans 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est curieux. Chez Amazon des coups j'ai des petits soucis, ça arrive pas au bon jour, ça arrive un peu avant, des coups ça arrive trop tard, je ne comprends pas. Donc j'ai annulé ma commande et puis comme j'avais des rendez-vous, j'ai été directement dans le centre-ville de ma ville, à la Fnac et j'ai chopé le premier vendeur et j'ai demandé, je dis... Est-ce que vous avez le 4K de la Guerre des Mondes en version collector? Parce qu'il me semble qu'il est sorti aujourd'hui. Il regarde et dit ah oui, effectivement, c'est sorti aujourd'hui. Nous, on n'en a pas du tout. Et il regarde et dit ah, on devrait avoir 2 pièces. Je dis ok, 2 pièces, superbe. Je dis bon, bah, je vais en prendre un. Et donc, tac, il me commande, je règle. Il me dit bon, bah, vous l'aurez demain matin. Voilà, donc j'ai été le chercher en magasin. Donc là, pas de risque boîte aux lettres ou autre, hein, il m'attendait bien au magasin. C'est assez curieux le truc, je sais pas si, dites-moi-le, si vous avez été dans d'autres Fnac, si vous l'avez vu en boutique. Là concrètement, cette version-là, collector, n'était pas en boutique. Hein. Le gars il m'a dit qu'il n'y en avait que 2. Hein. C'est bien la première fois dans ma Fnac où ils disent qu'ils avaient que 2 pièces. Et j'ai pu me voir cette semaine aussi qu'il y avait un souci sur le steelbook de Signers. Dans ma Fnac, j'ai pas vu de steelbook, j'ai vu uniquement des versions amarrées. Apparemment, les steelbooks, ils ont été, ils sont partis comme des petits pains. Hein. Enfin, les petits pains, c'est les ratisseurs qui les ont pris, hein, pour en revendre 2-3 à des prix de fou. J'ai entendu même dire que sur Vinted, il y avait des prix assez fous. Sur ce steelbook de Signers. Concrètement, le film, j'irai pas à mettre 100 € dessus. Déjà, l'édition simple, je pense que je me l'achèterai, mais plus tard, quand il baissera de prix, parce que je trouve vraiment pas fifou le film. Bref, allez hop, on va ouvrir ce collector. Délicatement. Ok, le voilà. Voilà, la boîte, dégage-moi ça. Allez, ça aussi, hop, dégage-moi ça. Le voilà. Donc ça va un peu briller. Hein. Je suis désolé, vous allez avoir peut-être la lumière au-dessus. On va ouvrir, ouais, on va l'ouvrir pour vous faire voir le contenu. Alors dedans, il y a toujours hein, la petite affiche qui va bien, enfin le petit truc autocollant que soit bah, chacun fait comme il veut, soit il y en a qui le plient, qui le mettent à l'intérieur, soit qu'il y en a qui le foutent à la poubelle, ou soit il y en a comme moi, on les garde et on les met de côté. C'est ce que j'ai fait moi. Alors j'ai fait la technique d'acheter un petit cahier, vous voyez, avec les feuilles transparentes pour les mettre dedans. Comme ça au moins je les garde. Et puis ils sont pas pliés comme un porc à l'intérieur. Surtout qu'en plus, oh, c'est même pas cartonné, c'est du papier. C'est vraiment du papier. Ça va, il n'y a pas de point de colle. Hop, là de ce côté, tac, c'est bon. Voilà, on va le mettre de côté. Donc, le derrière. Ah, chouette, j'aime bien. J'aime bien l'image choisie. Le côté.
et le devant. On ouvre, on se retrouve bien sûr sur le 4K en amarré avec un disque 4K et un disque Blu-ray. Donc ça doit être le film en Blu-ray et le film bien sûr en 4K. Et donc là on a une petite pochette. Donc à mon avis c'est les pochettes de goodies avec sans doute de la carte postale et peut-être, je pense, un poster. Voilà. Un petit poster comme ça. Ouais, sympa le format, franchement sympa. En plus, ouais, l'image est belle. Ça change vraiment d'un format comme ça. Ah, je trouve ça chouette. Oh, sympathique. Des cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Des autocollants. Un poster. Donc qui reprend l'affiche originale. Par recto verso. Et un deuxième poster. Bah là, il y a du poster. Il y a du poster. Je vais essayer de le déplier proprement. Ah, ok. Et lui, je vais vous le déplier pour vous le faire voir. Ah, ça doit être l'affiche. J'aime bien cette affiche là. Là, elle est sympa. Alors là, on a un fameux, comme d'habitude, hein, comme dans tous les collecteurs, vous allez me dire, jeu de cartes postales, format carte postale. La première. La deuxième. La troisième. Quatrième. Cinquième avec Tim Robbins, qu'on ne voit pas beaucoup dans le film. Superbe acteur, moi que j'adore. C'est un très très bon acteur. Et ça, une scène du début. Voilà pour les cartes postales. Waouh, c'est sympathique. Ouais. J'essaye de garder la hype parce que en fait, les collectors maintenant, dans ma collection, tout ce qui est collector Blu-ray ou autres, qui m'ont fait vraiment triper, que je trouve bien. J'en ai pas en tête, j'en ai plus en tête. J'ai un trou de mémoire, mais ouais, le contenu est assez basique. Si, j'ai bien aimé par exemple les collectors des anciens Batman. Le 1 et le 2 de Tim Burton, qui était vraiment vraiment sympa, avec des beaux marque-pages, tout ça, tous des trucs bien quali. Bon là, bref, c'est les cartes postales, comme je me répète, mais j'essaye de me hyper tout seul, mais c'est toujours la même chose, quoi, c'est toujours pareil. Bon là, il y a quand même un petit poster qui est sympa, qui change des autres trucs, et puis cette fameuse page d'autocollant, qui est sympathique. Et là, on a un concept art et photobook. On va voir si c'est sympa. Ah, belle petite photo. Ah, pour le coup, lui, le bouquin, là, il est sympa. Ah, ça relève un peu le truc. Les photos de production sont sympas.
Tim Robbins, Tom Cruise avec Spielberg. Tim Robbins à droite. Ah, cette scène-là, avec le sang qui sèche là sur les... C'est absolument incroyable. Une des scènes finales. Ouais, alors là, beau petit livret. Là, j'ai rien dit. Hein. Non, plutôt sympa. Hein. Franchement, beau petit livret. Lui, le livret, il est vraiment cool. Hein. C'est sympa d'avoir des photobooks comme ça, des concepts art. Bon, bah certes, hein, c'est en tout petit format, mais il faut que ça rentre là-dedans. Mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc le contenu goodies est sympathique. Dans une petite boîte cartonnée, par contre, qui a l'air super fragile. Il faut faire très attention. Alors là, j'ai repris la fiche pour vous faire voir le contenu, parce que en fait, ouais, j'ai fait une petite coupure, parce que pour déchiffrer, c'est une grosse galère. Alors en bonus vidéo, les bonus vidéo sont uniquement sur le disque 2 du Blu-ray. On a L'Invasion, un nouveau regard, L'Aigle de H.G. Wells, La guerre des mondes vue par Steven Spielberg. Un vidéo sur les personnages de noyau familial, une prévalisation, un journal de la production, le côté Est, le commencement de l'exil, un journal de la production côté Ouest, la destruction, la guerre, le design de l'ennemi, tripode extraterrestre, la musique de la guerre des mondes, galerie photo et bande-annonce HD. Alors, ce que je vois, ce que je vous ai dit, oui, les bonus sont sur le disque 2. Et sur le disque 1, vous avez le film en 4K avec une piste Dolby Atmos. Donc, il me semble que la piste Dolby Atmos, ouais, c'est sur la piste anglaise. Je vois française aussi. Je dis peut-être de la merde, hein, j'irai vérifier. Je marquerai sur l'écran si je me trompe. Mais il y a bien du Dolby Atmos. Voilà. Donc, petit coffret vraiment sympathique. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est le petit livret là. Les photos sont vraiment belles. Les posters, d'en avoir donné 2 plus un qui est vraiment sympathique. Celui-ci hein, que j'aime bien. Je trouve vraiment chouette. Je trouve vraiment sympa. Après le reste, ouais, les cartes postales, c'est toujours la même chose. C'est ça qui est ennuyant sur le collector. Il n'y a pas le petit truc en plus. Mais bon, ça fait toujours ça dans la collection, surtout que ce film-là, je l'avais moi, mais en DVD, donc il commençait vraiment à faire de la peine mon DVD. Donc d'avoir un beau collector sur un film que j'aime, parce que je trouve vraiment sympa, je dirais tant mieux, j'ai réussi au moins à le choper. Voilà, donc n'hésitez pas à aller, je sais qu'il est toujours disponible, il me semble, sur Amazon, alors peut-être, hein, je dis peut-être de la merde. Sur la Fnac, on ne peut plus le commander sur le site. J'ai vu, alors moi dans ma Fnac, je vous ai dit au début que bah, c'était chaud à choper, alors peut-être que les Fnac à côté de chez vous, il y en a un peu plus. Sinon, bah ouais, ce sera des éditions amarrées normales comme ça, 4K. Allez, portez-vous bien, je vous dis à très vite, faites très attention à vous, ciao, bye bye.